Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder quels sont les messages pour vous. On a le rêve, la projection, l'amitié. Derrière, on a la famille, la séparation, le boomerang, l'évolution, l'enfermement. Bon, il peut y avoir des conflits là, par rapport à un environnement familier, les cancers, sur cette semaine. On voit que vous tournez un peu le dos, vous êtes un peu dans votre grotte là. Il y a quelque chose qui se rompt. Il y a une limite qui est posée par rapport à un entourage ici. Alors, le rêve, la projection, l'amitié. Bon, on voit ici, vous n'êtes pas trop bien. Alors, c'est pas forcément que vous êtes en dépression, on va pas aller jusque-là. Mais vous êtes dans le flou. On voit que vous pouvez compter sur certaines personnes autour de vous. Ou alors, vous avez des doutes par rapport à certaines fréquentations que vous avez. Le miroir magique, l'instabilité, la chance. Ouais. Bon, je pense plutôt que c'est... vous êtes protégé dans tous les cas, mais moi je pense plutôt ici que c'est le fait que vous avez, vous êtes entouré. Il y a du soutien ici pour vous par rapport à une opportunité. C'est ce que vous souhaitez, mais finalement, c'est comme si la question qui se pose là, c'est est-ce que je prends le risque ou je prends pas le risque? Est-ce que c'est pas un peu trop beau pour être vrai? Alors, on va regarder. Pour d'autres ici, bon après si, ça peut être dans le fait de stopper aussi un relationnel ici qui n'est pas sain. Vous allez avoir un événement qui va faire que vous allez ouvrir les yeux ou que vous allez avoir une preuve que là, c'est pas sain, les cancers. Allez, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? On a les entreprises, la nativité, voilà. La fatalité, vol-perte et le despotisme. Bon. Ici, nouvel emploi pour certains et certaines d'entre vous qui vous fait quitter une phase de stagnation, de stress, de perte de motivation, etc. Pour d'autres ici, vous avez une opportunité professionnelle, vous êtes déjà en activité et il est question ici d'aller vers ce nouvel emploi. Parce qu'on voit que là, vous avez fait le tour de votre emploi actuel où ça ne se passe pas bien. Bon, vous avez une chance ici. Alors peut-être que vous avez une aide, vous allez être peut-être appuyé par certaines personnes de cette nouvelle entreprise, c'est possible. Bon, mais il y a quand même une réflexion, quand même un stress. Ok. Sinon, ça peut parler d'un nouveau projet. Et vous allez être aidé pour ça. Derrière, on a les passions, la carte bleue. Bon, voilà, les présents, la personne extérieure et la trahison. Vous avez une bonne personne. Là, vous avez peur de vous tromper, clairement, les cancers. Pourtant, là, on a une personne qui vient vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la table, les honneurs et l'élévation. Donc, clairement, peut-être que c'est aussi le fait de sortir de sa zone de confort. Ça fait toujours un peu peur, entre guillemets. Mais ici, c'est une belle évolution pour vous. Que ça soit par rapport à un projet, alors ça peut être aussi une acceptation de prêt, pourquoi pas. Ça peut être un feu vert par rapport à un projet, vous allez avoir un investisseur, etc. etc. On voit qu'il y a des choses qui évoluent et que vous sortez d'une phase de stagnation, dans tous les cas. Pour d'autres ici, il y a le fait de mettre ses limites avec certaines personnes ou avec une personne en particulier où cette personne vous a peut-être retardé, vous a peut-être plongé dans une énergie négative et là c'est terminé. Bon, et c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire. Et on a j'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Et mes sentiments sont sincères. Ok. Alors là, c'est soit vous qui pensez ça, soit une personne en face de vous. On vous dit que les sentiments qu'elle vous porte, si c'est par rapport à vous, c'est une personne en face de vous, les sentiments qu'elle vous porte sont sincères, mais elle a besoin d'un nouveau départ. Alors peut-être qu'elle est dans une phase de transition, cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? La convoitise, la jalousie, le passé. Bon.
Alors là, bon, il y a eu de la toxicité dans une relation dans le passé. Voilà, on a les deniers, le dilemme, ouais. Le choix, la décision. Bon. Il y a une personne qui a préféré choisir les projets, le matériel, le financier que la relation. Hein. Et pour d'autres, là, il y a une personne qui était intéressée, qui était toxique, là, hein, clairement. Alors. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, vous êtes protégé, c'est déjà pas mal. La délivrance. La métamorphose. Bon, vous êtes en pleine transformation, quelle que soit votre situation sentimentale, il est question de se libérer de quelque chose. On a la défaite, l'amour, la désinvolture. Bon. Ici, vous vous libérez d'une relation qui est néfaste, hein, qui n'est pas saine, qui n'est pas équilibrée, où c'est à sens unique en fait, hein, pour certains et certaines d'entre vous là. Pour d'autres, alors les célibataires, vous arrêtez d'être dans la négativité par rapport à l'amour. Vous allez vous délivrer de ça. Il y a une transformation qui s'opère. Il y a le fait peut-être de prendre soin de soi, de s'auto-séduire là pour certains et certaines. Et pour d'autres, alors si vous êtes dans une nouvelle relation, on voit que vous allez passer à une autre étape. Vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas, mais on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Et pour d'autres encore, il y a une énième déception. Et il est question là de faire en sorte de sortir de ça. Vous sortez d'une relation qui ne vous satisfait pas, qui ne vous convient pas ou plus. Hein. Regardez derrière, on a le non. Hein. Ça y est, vous mettez vos limites. L'engagement, le miroir, la famille. Il y en a qui sont dans le... Comment dire? Alors, il y a peut-être cette histoire... d'une énième déception, d'une énième excuse dans une relation, et là c'est stop. Pour d'autres, vous culpabilisez par rapport au fait des enfants ou de ce qu'on pourrait penser du fait que vous allez vous séparer, là c'est stop. Vous arrêtez de vous sacrifier. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation, oui, vous fréquentez quelqu'un, ou vous êtes dans une relation où ça ne colle pas, on voit pareil, vous comprenez ici qu'il n'y a pas d'engagement possible avec cette personne, que les espoirs sont vains et que ça ne correspond pas à ce que vous voulez dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la consécration, le mystère, le duel. Alors, ici, pour certains et certaines d'entre vous, moi, j'ai quand même le fait qu'il y ait une séparation. Vous vous délivrez, en fait, de cet amour, mais finalement, vous ne savez même pas si c'est vraiment de l'amour, hein. Ou alors, est-ce que cette personne vous aime? Enfin, vous arrêtez avec les suppositions. Hein. Et là, on voit qu'il y a un changement par rapport au conflit, à la dualité intérieure ici. Hein. Vous allez vous alléger d'un poids, dans tous les cas. Pour d'autres ici, si vous êtes dans une nouvelle relation, la peur de l'échec, ici, c'est non. Vous n'allez pas... on vous dit que c'est une réussite, d'accord? Malgré tout, il y a cette histoire d'inconnu, de se dire est-ce que ça va durer longtemps ou pas. Bon, vous allez changer ça. Vous allez arrêter d'être dans des suppositions, encore une fois. Allez, on va faire le message par décan. Premier décan, deuxième décan et... Alors, elle est là, troisième décan. Et pour tous les cancers, des démarches et des rendez-vous sont à honorer. Premier décan, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Deuxième décan, la visite de certaines personnes est à prévoir. Et troisième décan, un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Voilà, j'en ai terminé avec votre horoscope, les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.